Séguéla, non? Oui, je suis à Séguéla. Voilà, il m'a dit comme ça, il dit, vous venez à peine de l'appeler, il n'y a même pas 5 minutes, vous venez de l'appeler. Et vous lui aurez dit que c'est Oustaz Diané de la DDR vous cherchez, c'est exact? C'est pas moi qui lui avais proposé ça, c'est lui-même. Moi, je suis sorti un jour pour évangéliser. Ok. Alors, je les ai trouvés assis. Et je leur ai parlé de Jésus-Christ. Alors, ils ont dit qu'il faut que je leur prouve que Jésus est Dieu. Et ils m'ont parlé donc de toi, de vous. Ils m'ont parlé d'Oustaz Diané. Et puis, ils m'ont dit que je fixe un jour et que j'allais les rencontrer. Lui-même, il viendra. Et puis, ça va passer en direct. Et toute la nation va écouter. Bon, j'ai donné donc rendez-vous jeudi. Et c'est depuis lundi. Hein. Je leur ai demandé, je leur ai dit que bon, jeudi, nous allons nous rencontrer. Ils m'ont confirmé que vous allez venir. Et que nous allons parler. Et puis, ça va passer en direct à la radio. Moi, je me suis préparé. Mais ce matin, quand je l'appelle, je suis là, il ne m'appelle pas. Il ne dit rien. C'est là où je lui demande, mais vous faites comment hein? Vous avez établi un programme. Jusqu'à ce matin, vous ne m'appelez pas. C'est là, il me dit que non, il ne vous a pas informé, mais il change de bouche. Où ça tombe? Mais ça veut dire quoi? Il change de bouche, il me dit que c'est ça. Oui. Vraiment, ça m'a bouleversé là. Mais comment vous établissez un programme? Hier, il m'a dit que vous venez. Ok, je ce matin, il me dit qu'il ne vous a pas informé. Mais ça veut dire quoi? D'accord. Désolé, il n'y a pas de problème, homme frère. D'accord. Comme vous avez dit que... Bon, moi, je suis à Abidjan, hein. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah, salam alaikum. Moi, je suis à Abidjan. C'est pas un problème que nous puissions échanger parce que, étant à Abidjan, il y a le téléphone qui est là, voilà, il y a l'Internet qui est là. Moi, je viens souvent à Séguéla, j'ai été là-bas plusieurs fois. Et puis, voilà. Donc, vous leur avez parlé, parce que lui, quand lui m'a appelé, c'est ce qu'il m'a dit. Mais le problème n'est plus à ce niveau. Moi, j'aimerais savoir maintenant, vous êtes parti, vous avez échangé avec eux. Maintenant, comme ils ont voulu que ce soit moi, et que vous-même, vous les avez appelés ce matin, celui qui m'a appelé là, il m'a dit que vous venez à peine de l'appeler, que vous lui avez dit, mais où est celui qui devait échanger avec vous, que vous l'attendez impatiemment? J'ai dit, mais attends, donne-moi son numéro, moi je vais l'appeler. Parce que si c'est pour parler de religion, parler de l'interreligion, moi c'est mon domaine, et moi j'aime parler de la parole de Dieu, etc., etc. Donc, vous avez certes évangélisé. Peut-être qu'il y a des choses que vous leur avez dit qu'eux, ils n'ont pas cette compréhension ou bien n'ont pas cette voilà, connaissance par la grâce d'Allah. Et moi, je pense qu'entre nous, on pourra en parler parce que vous avez dit tout à l'heure que vous leur avez parlé, vous leur avez évangélisé. Donc, je suppose que dans l'évangélisation, vous leur avez parlé de Jésus. Ça, c'est obligatoire. Oui, voilà. Hein, qui est le Dieu créateur, bien sûr. Il est qui? Il n'a pas compris? Jésus-Christ qui est le Dieu créateur du ciel et de la terre, et qui est le créateur de tous les hommes du monde, et qui a créé l'homme, l'âme, et qui a mis dans l'homme Jésus-Christ. C'est de ça que je leur ai parlé. Parce que l'évangile, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Le Jésus dont vous parlez, le Jésus dont vous parlez là, c'est pas l'enfant de Marie là? Mais Jésus-Christ est certes le fils de Marie, et il est aussi le créateur de Marie, c'est ce que vous ignorez. C'est lui-même qui a créé Marie. Et il s'est incarné seulement dans le corps de Marie pour venir accomplir une mission. Parce qu'il est 100% homme et il est 100% Dieu. Est-ce qu'il y a un test? Est-ce qu'il y a un test qui dit que c'est Jésus qui a créé Marie, s'il vous plaît? Bon, la Bible dit que c'est lui qui a créé tous les hommes de la terre, y compris Marie. Marie, c'est une femme. Elle est naturelle. C'est une femme qui a été créée par Dieu. Donc, si Jésus-Christ est Dieu, c'est lui qui a créé Marie. Il faut comprendre ça. C'est tout. Mais est-ce que c'est quel passage de la Bible qui dit que Jésus qui est créateur des cieux et de la terre? C'est quel passage de la Bible? Venez, il faut venir, je vais vous démontrer ça par A plus B. Non, je suis... Alliance jusqu'à la nouvelle alliance. Je suis là. Ça, quand il m'a parlé de vous là, je lui ai dit que je suis prêt, que c'est le jour là que vous allez comprendre que Jésus-Christ est Dieu. Vous allez vous convertir et vous allez devenir des serviteurs, même d'abord vous-même. Le Seigneur m'a parlé de vous. Ah bon? Le Seigneur m'a révélé qui vous êtes. Oui, parce que j'ai prié profondément et Dieu m'a révélé qui vous êtes. Il m'a révélé votre identité. Et il m'a dit que toi, tu es son serviteur. Donc quand vous allez venir ici là, je vais vous révéler... Attends, ça c'est quelque chose qui m'intéresse là. Le Seigneur t'a révélé que moi je suis qui? Que tu es son serviteur, que c'est lui, il t'a établi pour... Ça veut dire qu'il a fait de toi, ça veut dire comme tu t'es levé là, la façon que tu dis qu'il n'est pas Dieu.
Toi, tu ne le connais pas, mais lui te connaît. Et il va t'établir comme son serviteur. C'est comme ça. C'est parce que toi, tu ne le connais pas. Oui. Je parle de Jésus-Christ. Attends, je viens. parle de Jésus-Christ. J'arrive, hein. Je parle très bien de Jésus-Christ. Non, tu as dit le Seigneur. Parce qu'il y a beaucoup de seigneurs. C'est lui le Seigneur. Il est bien. Jésus-Christ, le Seigneur, est sauveur. Jésus-Christ, le Seigneur, est le sauveur du monde, de l'humanité. C'est de lui que je parle. C'est de Jésus-Christ qui parle. Jésus-Christ est Seigneur et il est le sauveur de l'humanité. C'est de lui que je parle. Je dis que c'est lui qui m'a parlé de toi. Il te connaît très bien. Il connaît tout le travail que tu fais. Et il va te répondre le jour que tu vas venir. Attends. Il a dit il y a beaucoup de seigneurs dans la Bible. Il y a Abraham qui est Seigneur. J'arrive. Jésus-Christ. D'accord. Je dis bien, je parle du Seigneur Jésus-Christ. Ah, d'accord. Jésus-Christ, le Seigneur, est le sauveur du monde, de l'humanité. C'est de lui que je parle. Jésus est Seigneur. Bon, d'accord. Si Jésus est Seigneur, moi je suis d'accord qu'il est Seigneur. Il a même dit dans Jean 13, verset 13, il dit, vous m'appelez maître et Seigneur, vous le faites bien car je le suis. Bon, voilà, vous connaissez ça. Oui, je viens. Mais en même temps, il est Seigneur. Abraham aussi est Seigneur. On trouve cela dans Genèse chapitre 18, verset 10 à 13. Abraham, sa femme l'a appelé Seigneur. Ça fait 2. Troisièmement, mais lui, il est le Seigneur selon les hommes. Voilà, j'arrive. Jésus, lui, il est Seigneur selon Dieu. Il est le Seigneur Dieu de l'univers. Bon, il dit qu'il est Seigneur Dieu, créateur, le Dieu de l'univers. Abraham n'est pas le Seigneur Dieu. Il est le Seigneur de sa femme. Voilà, mais Jésus est Seigneur Dieu de l'univers. C'est ça la différence. Allô, non, dans le mot Seigneur de Jésus, ils n'ont pas dit il est Seigneur Dieu. Hein. Jésus dit, vous m'appelez maître et Seigneur. Il n'a pas dit vous m'appelez Seigneur Dieu. Je vais vous trouver ça quand vous allez venir. Je dis que établissez le programme. Je vais vous trouver, je vais vous démontrer. D'accord. Vous êtes à Séguéla-Ville, c'est ça? Je dis, je suis à Séguéla-Ville. Moi, je suis missionnaire. Moi, je viens de loin. Donc, je suis à Séguéla-Ville. Donc, tu veux que je vienne à Séguéla pour qu'on organise le débat, c'est ça? Ouais. Ton frère m'a dit que tu viendras. C'est lui qui a établi le programme. Donc, il faut venir. Non, j'arrive. Homme de Dieu. Pasteur, je viens. Je vais vous éclairer. Ouais, je vais missionnaire. vous éclairer à la lumière de l'évangile. La lumière de la J'arrive. Je suis d'accord pour venir à Séguéla. Ça, c'est pas un problème. Maintenant, je veux qu'on organise le programme avant mon arrivée. D'accord. Parce que quand moi, je viens à Séguéla par la grâce d'Allah, on va organiser le débat à la place publique. Je te préviens, quoi. Et il n'y a pas de problème. Je n'ai pas peur de ça. Voilà. Je vais vous édifier. Voilà, je viens. La place publique même, ça serait une très bonne chose. Voilà. Donc, on va organiser ça à la place publique de Séguéla. Ça fait 1. On va prendre la Je vais organiser. On va prendre la sonorisation. On va louer les chaises. On va inviter le public, musulman, non musulman, ils viendront. Mais pasteur, est-ce que tu as des frères en Christ qui viendront t'accompagner? Oui, j'ai des enfants, ils vont m'accompagner, il n'y a pas de problème. Très bien, ça fait 2. Troisièmement, moi je viendrai également avec mes enfants aussi. Ils vont m'accompagner à Séguéla, Inch'Allah. Maintenant, quel est le thème sur lequel tu veux qu'on échange? Le premier thème, parce que j'aurais souhaité que... J'arrive. On va faire peut-être 2 débats. Quand je dis 2 débats, on va prendre un premier thème, tel que par exemple un vendredi soir, et puis samedi soir, et puis dimanche, nous on revient à Abidjan. Quel est le premier thème? Toi, tu choisis un thème, nous on choisit un thème. Quel est le thème de ton choix dans lequel tu te sens à l'aise là? C'est vous qui dites que Jésus n'est pas Dieu. Et c'est de ça que j'ai parlé à tes frères, que Jésus-Christ est bel et bien Dieu. Je vais le démontrer par les Écritures. D'accord. Donc c'est ce thème-là que toi tu souhaites. Jésus est le Dieu créateur, il est le Dieu de l'univers, il est le sauveur, il est le Messie, il est Dieu. Parce qu'ils disent que Jésus n'est pas Dieu. Donc je vais parler sur la divinité de Jésus. Très bien. Après avoir parlé sur la divinité de Jésus, comme vous êtes chrétien, moi je suis musulman, et tous les chrétiens de Séguéla ce jour-là, vous serez les porte-parole, vous aurez le drapeau du christianisme dans votre main ce jour-là. C'est-à-dire que vous allez défendre tous les chrétiens. Il est bien. Moi, c'est le deuxième thème que je propose. Entre l'islam et le christianisme, qui est dans la vérité? Qui a la vraie religion, la vraie divinité, tout? Voilà, c'est ça. On va comparer les 2 religions. Comme tu es musulman, tu es chrétien, moi je suis musulman. Donc tu es censé défendre tous les chrétiens du monde. Moi je suis censé défendre tous les musulmans du monde par la grâce d'Allah. On est d'accord? Il n'y a pas de problème, pas de problème. D'accord. Donc ne quitte pas. Hein. Je vais ajouter le président de la DDR Séguéla. Et puis, on va tout organiser en même temps une bonne fois.
Là, comme ça, on fixe le jour, tout. Donc, tu as choisi le thème Jésus est Dieu, c'est ça? Il a coupé. Il ne veut pas couper. Ou bien c'est moi qui ai coupé. Je le rappelle. Parce que souvent, ils font ça. Quand on vient là, ils fuient. Ils se cachent. Orange, bonjour. Votre Ou bien il essaie de m'appeler. Sûrement, il essaie de m'appeler. Votre appel. Welcome to Orange. The person you are trying to reach is on another call. Je sais qu'il essaie de m'appeler. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs en Allah, chers frères et sœurs en Adam. Orange, bonjour. Votre correspondant est actuellement en ligne. Allô? Ah, j'ai vu que tu essayais de me joindre là. Oui, je sais, ça s'est coupé. Voilà, donc ne quitte pas alors, ne quitte pas. Moi, je vais ajouter le président de la DDS Séguéla et puis avec le frère qui vient d'appeler là tout à l'heure, et puis on va essayer de... Aïe, c'est coupé encore. Pas appeler Séguéla d'abord. Bon, j'appelle Séguéla d'abord. Orange, bonjour. Là aussi, la ligne. Votre correspondant est actuellement en ligne. Nous lui signalons votre appel. Parce que merci de patienter. le pasteur là, la DDS Séguéla va aller faire vidéo de confirmation à lui. C'est ça la condition. Ils vont aller faire vidéo de confirmation à lui. Et tous les Koyara qui vont venir à ce débat là, ils seront baptisés dans le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous préviens, tous les Koyara de Séguéla là, débat là aura lieu, Inch'Allah. Et il y a le parrain même de la DDA Séguéla là-bas. Je crois que c'est le petit Sagidiba, non? Si je ne me trompe pas. Mais ça va se savoir, Inch'Allah. Ouais. Son Mada Jonan, Jésus est Dieu. Matin bonnet là, Jésus est Dieu. On fait comment? On est dedans. Président, wa alaikum salam. Avec dit, ça va bien? Bonne arrivée les Parisiens. Faut pas faire commencer à choquer, hein. Voilà, pardon, faut pas provoquer ici. Yeri. Oui, il y a un pasteur qui a Séguéla là-bas, il y a un frère qui m'a mis en contact avec lui. Donc le pasteur, il était en train d'échanger avec lui tout à l'heure. Oui. Il dit qu'il veut me rencontrer ou encore nous rencontrer à Séguéla pour un débat. J'ai dit, mais ça, c'est pas un problème. Le président est là-bas, je l'appelle, je l'ajoute dans l'appel. Et puis vous allez le rencontrer, vous allez faire une vidéo de confirmation avec lui pour ne pas qu'avec Bourikwa. Parce que souvent, il dit ça, à la dernière minute, il fuit. Parce que nous, on a tout organisé, il ne va pas venir. Au moins, si vous avez fait la vidéo avec lui, voilà, là au moins ça serait confirmé qu'il va confirmer sa présence. Donc, ne quitte pas, je l'ajoute à l'appel, je vais l'ajouter à l'appel et puis on va parler. Voilà. Orange, bonjour. Votre correspondant est actuellement en ligne. Nous lui signalons votre appel. Merci de patienter. Ça, c'est le pasteur, il ajoute maintenant. Dès qu'il ajoute net, on coordonne en même temps. Is on another call. Please do not hang up. We are connecting your call. L'autre est en attente. Dès qu'il met, on dit permettez, non? Il est permettez. Nous lui signalons votre appel. Merci de patienter. Welcome to Orange. The person you are trying to reach is on another call. Please do not hang up. We are connecting your call. Allô? Oui, allô? Oui, allô? Ouais, pasteur? Allô, salam alaikum. Ouais, pasteur? Oui, monsieur Bakary. Salam alaikum. Non, où ça? Non, c'est le pasteur là? Oui, c'est moi. C'est monsieur Djamé. Oui, pasteur. Oui. Voilà, j'ai mon président de DDS Séguéla, il est en ligne avec nous actuellement. Voilà, il est prêt à nous recevoir à Séguéla. Maintenant, c'est quelle date qui t'arrange? Moi, je veux que le premier débat se déroule un vendredi soir, le deuxième un samedi soir, et puis dimanche, nous on rentre à Abidjan. Il n'y a pas de problème. Moi, je suis d'accord. Il faut établir le programme. D'accord. Donc, attends, Président, salam alaikum, il faut lui demander, il est dans quel quartier? Président, il faut lui parler. Pasteur, Oui. vous êtes dans quel quartier? Je suis au quartier Manoir. Quartier Manoir. Oui, quartier Manoir, oui. Ok. Quel côté du quartier Manoir? Vers l'antenne là? C'est une cité là derrière. Quand tu arrives au collège Moro là, donc tu prends la route qui va derrière. Oui, je vois.
Oui, c'est derrière le collège Moreau. D'accord. Donc, voilà. Donc, ce que je propose, pasteur, il va venir vous rencontrer, il va venir te rencontrer. Vous allez faire une vidéo de confirmation pour confirmer que vous confirmez le débat. Là, voilà, la vidéo de confirmation avec la DDS Seguela et vous, votre équipe, vous confirmez la vidéo. Ça va amener les gens aussi à venir assister au débat et puis on va fixer le jour. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc, Voilà. Il va venir aujourd'hui. Oui, j'ai le temps. D'accord, il n'y a pas de problème. Il va m'appeler et puis nous allons nous voir. Ok. Ok. Donc, Président, Oui. voilà, donc tu coordonnes, tu m'envoies les informations et puis on va fixer la date le plus vite possible. Voilà, et puis on va venir, Inch'Allah, pour coordonner ça rapidement. Ça va, je vais là-bas. À son numéro, je vais l'appeler en même temps. Voilà, je t'envoie son numéro tout à l'heure et puis tu l'appelles, vous coordonnez ça rapidement. Ok, à votre Inch'Allah. Voilà. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. Merci à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Oussa Diané, ce matin pour vous servir. Bon, comme on a coordonné pour le pasteur, il va falloir que je trouve quelque chose à mettre sous la langue quand même. Voilà, donc je vais trouver quelque chose tout à l'heure. Mais en attendant, je vais faire, voilà, comment dirais-je, un exposé, voilà, de mon aventure à Paris. Hein? Voilà, je vais parler de ça un peu aujourd'hui. C'est vrai qu'on ne pourra pas faire première partie, deuxième partie, mais on va faire une seule partie. Voilà, mon aventure à Paris et puis voilà. Je voulais que si vous êtes attendu là, faites un effort. Comme j'avais des groupes ici, on va sur le direct quoi. Voilà, donc, il y a un numéro, si tu finis de l'appeler, le temps de direct, vous me faites signe. Ah, c'est lui là qui a donné le numéro. Allô, salam alaikum frère. Non, il vient de l'appeler, non, il est à Seguela, c'est confirmé. On va venir à Seguela, Inch'Allah. Mon frère le président de la DDR va le contacter. Et puis ils vont organiser, quand le jour sera fixé. Oui, c'est forcément, ça sera en direct. On va faire ça le plus vite possible, Inch'Allah. D'accord, donc Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. Merci à ceux qui nous suivent à travers le monde. Oussa Diané pour vous servir. Donc, voilà, Jean-Luc aussi m'a envoyé le numéro de quelqu'un qui voudrait échanger avec lui sur un sujet. Et puis on va se retrouver également à la radio le dimanche prochain, Inch'Allah, de 16h30 à 18h. Voilà. J'essaie de voir cette personne. C'est Jean-Luc qui m'a envoyé son numéro. Je vais l'appeler lui-même directement. Et puis on va voir ce que ça donne. Il n'est pas en ligne, donc je l'appelle ici. 05. Voilà, c'est bon. C'est Jean-Luc qui a donné son numéro. Voici quelqu'un qui veut débattre sur la divinité et la crucifixion, sur la question de savoir si Jésus-Christ a été envoyé à l'humanité tout entière. Ok. À Paris, il fait froid actuellement, hein, donc nous on a quitté le froid, on est venu à Abidjan. En tout cas, mon aventure à Paris, chers frères et sœurs, ça a été une expérience, une première expérience, Inch'Allah. Et la prochaine fois, Ismaël Aka et moi, si Allah facilite qu'on obtient les documents, on viendra ensemble avec la grâce d'Allah. Ibrahim, le laboratoire également. Voilà, donc ça va dépendre des documents qu'on va pouvoir, si on a obtenu en tout cas, Inch'Allah, qu'Allah facilite l'obtention. Donc, je demande à tous les parents, par la grâce d'Allah, nos parents, les parents qui sont en Côte d'Ivoire, un peu partout en Afrique, qui ont les enfants, qui ont leurs familles, qui, n'est-ce pas, ont des parents en Europe, là, vraiment sciencés, non? Quand on dit sciencés, ça veut dire, ayons vraiment, faisons beaucoup de doigts pour ces parents, pour les jeunes qui sont en Europe. Beaucoup de bénédictions pour eux, surtout. Parce qu'ils sont beaucoup, la plupart, sont stressés. Aller au boulot, parce que tu es allé à l'aventure, tu veux vraiment faire l'effort pour pouvoir surmonter les épreuves, survenir aux besoins de la famille. Bon, les parents qui sont en Afrique ou encore dans leurs pays respectifs, là, ne pensez pas que tous les enfants qui sont là-bas, ils sont dans le luxe. Non, oublions ça. Ce n'est pas eux tous. Certains, alhamdulillah, Rabbil Alamin, ça va chez eux. Certains, ça ne va pas chez eux. Mais ceux que ça ne va pas chez eux, là. Bon, il y a un appel entrant. Allô? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ustaz Diané, comment ça va? Ça va bien, par la grâce d'Allah, par la grâce, ça va très bien. Ça va, moi c'est tout Karamou.
Oui, on dit quoi, mon frère? Phone 2 disconnected. Le passage que tu as fait, là, tout ce que tu es en train de dire, c'est la vérité. Hein. Les gens, vraiment, ils pensent qu'on est mauvais sur les gens. Phone 2 connected. L'islam, c'est vraiment dur. Hein? J'ai pas compris? Mais l'islam, c'est vraiment dur ici, la pratique. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Mais le petit passage que tu as fait ici, il était magnifique et tu nous as compris très vite. Wallah, c'est vrai, effectivement. Vraiment, c'est pas facile. Et les gens qui sont là-bas en Côte d'Ivoire, ils devraient vous applaudir et vous soutenir, mais tous les jours. Même nous, on vous soutient. On vous regarde tous de loin. Tout le monde. C'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de monde, mais tout le monde ici vous connaît. Hein. Tout le monde. Ça fait plaisir. Tous les musulmans. Ça nous va tout droit le au cœur. monde, vraiment. Et vous remercie. Et les gens, ils pensent pas vraiment à ce qu'ils ont sous les yeux. Ils devraient profiter chaque jour. Allahu Akbar. Ils devraient profiter, mais nous, on le dit. Nous, on prend vos enseignements ici, en France, on étudie et on donne des cours, même avec des chrétiens, on parle souvent, mais même les mots que vous utilisez, on prend et on utilise les mêmes mots. Pourtant, on n'est pas expert en rien du tout. Oui, 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 oui. Et vraiment, il reste le bouche bée. Moi, je vous écoute tous les soirs, tous les jours, et franchement, un grand merci, qu'Allah vous récompense. Amin. Vous, Ismaël Aka, tous les musulmans et toute la DDR. Vraiment, vous faites un travail magnifique. Amin, Inch'Allah. Vous êtes vraiment la suite vous êtes vraiment dans le team, c'est vraiment la suite prophétique. Et aussi je voulais passer un petit message au frère en ce moment qui est beaucoup avec vous, le frère chrétien Jean-Luc. Il s'appelle voilà. Et lui, il faut qu'il fasse un pas avec nous, hein. Faut qu'il saute dedans et faut vraiment qu'il saute dedans parce qu'il est dans la vérité, il est dans la vérité des chrétiens. Vraiment, quand il parle, ça nous fait plaisir aussi parce que c'est rare de voir un chrétien divulguer autant de la vérité comme ça. Oui. Effectivement. Donc, faut qu'il fasse le pas, quoi, qu'il devienne le Ismaël Aka 2, quoi, qu'il devienne. Ah oui, Imam Traoré. Mais c'est bien. En tout cas, voilà, c'est pour vous dire que voilà, nous, on vient de France et tout ce que vous dites, c'est la vérité et on vous remercie en tout cas. C'était vraiment pour ça. Vraiment, ça fait plaisir. Et merci à toi également. Merci à toi, frère, Inch'Allah. Qu'Allah fasse. On arrive bientôt, non? On reviendra, Inch'Allah. Et voilà, on va faire une tournée européenne par la grâce d'Allah. Et voilà, Inch'Allah, ça sera avec plaisir. Voilà, on essaiera de vous accueillir en plus. On essaiera bien de vous accueillir, Inch'Allah. D'accord, vraiment, merci beaucoup, du courage. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykoum salam, d'accord. Donc, merci à ceux qui nous suivent à travers le monde, comme je le disais. Salam alaikum, Oustaz. Je peux avoir le numéro de Oustaz Diané, c'est qui? Je ne sais pas. Voilà, donc. Voilà. Merci aux frères qui viennent intervenir avec la grâce d'Allah. Donc, je disais que les parents, nous devons faire doigt partout. Même aux États-Unis, hein, ils font partie. C'est-à-dire que ce n'est pas l'Europe seulement même. Ce n'est pas la France seulement. Mais ce que moi j'ai vu là, ça c'est en France. Voilà. Donc, Phone 1 connected. Il n'a qu'à envoyer, puis tu envoies ça à Ismaël. C'est urgent quoi, Aka. Voilà. D'accord. Donc, voici un peu par la grâce d'Allah. Et Alhamdulillah Rabbil Alamin, nous étions là-bas. On a vécu beaucoup de choses. On a vu des... Voilà, on a vu des réalités que... Voilà. Allô? Allô? Donc, les réalités, c'est pas tout on dit. Mais il y a des choses qu'il faut dire. Moi, où je mets l'accent là, toute personne qui est à l'aventure en Europe, qu'il soit arabe, qu'il soit congolais, qu'il soit ivoirien, qu'il soit qui que ce soit aux États-Unis, un peu partout, en tout cas il est à l'aventure, les parents, nous devons prier pour eux. Parce que les réalités du terrain, vous savez, nous étions, moi, petit froid qui m'a pris là, ma mère est devenue en vraie glace. On me dit, mais où ça, il n'y a rien qui a commencé d'abord. Il a dit dans ça là, le froid n'a pas commencé, que oui. Ça n'a pas commencé, oui. Mais c'est maintenant, c'est en train de commencer. Bon, imagine un peu, le matin très tôt, entre nous, ça fait les 10h, 11h là, hein, on sortait de la maison, on va aller en ville, il fait froid comme ça, le vent frappe. Mais imagine un peu, matin très tôt, celui qui doit se lever dans ça, monter dans le métro, aller travailler. Souvent, on est dans le métro, il voit certains sont en train de dormir. Les enfants là, ils nous croisent dans le métro, ciao, ciao, ciao. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Non, on est quitté au travail, donc on rentre à la maison, vraiment. Il dit, ouais, c'est pas facile. Donc là, tu les vois, il faut prier pour eux. Mais en même temps, eux aussi qui sont dans la diaspora, je sais pas, partout dans le monde où ils se trouvent, qu'ils sont aux États-Unis et tout, on m'a même dit que le froid des États-Unis est plus puissant même que celle de l'Europe. Hein. Ou bien peut-être la France, il allait dire.
Mais il y a Canada aussi qui est là. Donc quand il fait froid, mais tu es obligé de sortir pour aller au travail. Le rendement, c'est ce qui est important. Et voilà un peu, beaucoup de choses à dire, mais on ne pourra pas tout dire à tout moment. Moi, on était à la gare de Lyon, non, je crois. Si je ne me trompe pas, Amra est là, le petit sage, il est là. On était à la gare de Lyon, et puis, salam alaikum, Jean-Luc dit quoi? Shalom mon frère Diane, c'est possible de faire voir si je peux lancer un appel sur le live à toute personne souhaite venir défendre la divinité de Jésus-Christ ou la crucifixion, le consolateur, etc. etc. Voilà, Al-Faïda. Ouais, c'est vrai, tu as raison Jean-Luc. Voilà, donc ceux qui nous suivent à travers le monde, hein, chaque dimanche, nous sommes à la radio Al-Faïda. Notre invité principal, c'est Jean-Luc. Tous les dimanches, il sera là avec la grâce d'Allah. Et on a besoin de d'autres personnes qui peuvent le défier sur les thèmes qu'il le propose. Divinité de Jésus. Jésus a-t-il été crucifié? Qui est le consolateur? Jésus a-t-il été envoyé à l'humanité tout entière? Donc, tous ces thèmes-là, Jean-Luc est partant. Il est pasteur de l'église Assemblée de Dieu du Cocody. Bon, il était à l'école, il a fait l'école pastorale à Katagi, etc., etc. Donc, comme il répète ça régulièrement, donc, voilà. J'ai vu une vidéo du prophète Guillaume Kofi ce matin. Moi, j'ai dit prophète, mais pas qu'il soit un prophète comme le Moïse. Hein. Voilà, c'est son appellation, c'est son nom qui s'est donné à lui. Donc, je l'appelle comme ça. Voilà. Donc, Guillaume Kofi qui est en train de démontrer beaucoup de choses. Quelqu'un m'a envoyé la capture des choses où il est en train de démontrer que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Mais attends. Moi, je ne sais pas pourquoi les gens ne sont pas d'accord. Bon, c'est leur droit, ils ne sont pas d'accord, puisque c'est leur livre de foi. Mais lui, il est chrétien, il est prophète, selon ce qu'il a dit. Mais ce qu'il dit là, il est en train de vous aider. Il est en train de vous aider. Parce qu'il y a des réalités que vous voyez, que vous ne voulez pas admettre. Je vais mettre même la vidéo. Voilà, je vais mettre même la vidéo. Si je trouve la vidéo, voilà. Et puis vous allez comprendre. Donc on parlera de l'aventure, mon aventure à Paris, et puis on parlera d'autres choses encore, Inch'Allah. Donc Allah facilite. Et je disais que nous étions à la gare de Lyon. On est là rentré à la gare, et puis tac, on voit une dame qui est en train de crier au dos là-bas. Ouais, elle a commencé à crier. J'ai dit, mais il y a quoi? On dit non, ils ont voulu arracher son sac. Les enfants ont voulu arracher son sac. J'ai dit, bon, ils ont voulu arracher son sac. Ok. Donc, la Bible n'est pas la parole de Dieu. J'arrive. Ils ont voulu arracher son sac. Et puis on ressort, on regarde un peu à quoi ça va ressembler et tout. Ils ont neutralisé le jeune. La police est venue et tout, et tout, et tout, et tout. Ils ont pris le sac de la femme. Ils ont remis son sac. Et puis ils l'ont laissé voler la partie. Allô? Allô, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça va bien mon frère depuis le Togo, on dit quoi? Oui, alhamdulillah, ça va super bien. Bismillah. Ça fait beaucoup plaisir de vous écouter. Hein. Ah, ça c'est un plaisir. Le plaisir est partagé, non? Je vais passer par là. J'ai cherché votre numéro jusqu'à aujourd'hui. J'ai vu vous êtes en live. Le numéro était affiché. Oui. Et j'ai enregistré ça. Effectivement, c'est mon numéro. numéro. Je vais passer par là. Oui. Pour tous vous remercier pour tout le grand travail que vous faites. Oui. Grâce à vous, oui. Actuellement à Lomé, beaucoup ont fui le débat. Moi, j'ai appris par vos vidéos, juste en regardant vos vidéos, j'ai appris les versets, les tout, j'ai regardé. Et quand je les prends aujourd'hui, c'est la fuite ils prennent. À la fin, ils disent juste que je suis impoli. Non. Mais toi, tu es un Oussas Diané de Togo, hein. Parce que beaucoup de personnes, vraiment, je vais te donner un exemple. Moi, c'est comme ça, par la grâce, c'est comme ça que j'ai appris. Hein. C'est comme ça que je me suis auto-formé et je continue de me former. C'est comme ça que j'ai appris en regardant les vidéos d'Abdoul Majid, les arguments qu'il donne, comment il procède, comment il fait. Je prends les notes, j'écris, je prends, je regarde, je bosse la nuit, nuit et jour, je regarde, je dis non, il faut que je devienne comme lui. En fait, il faut te fixer un objectif. Il faut te fixer un objectif. Je vais apprendre, faire comme lui. Je vais faire comme lui. Je vais faire comme lui. Tu te fixes un objectif et puis, bon, alhamdulillah, Allah facilite. Et puis, ça, c'est un. Deux, il faut avoir l'amour pour la chose. L'interreligieux, là, c'est un amour. Il faut aimer la chose. Docteur Abdoul Majid a dit, la connaissance dans ce domaine-là ne se développe que par amour pour la chose elle-même. Donc, quand tu as l'amour pour la chose, Allah développe ta connaissance. Il te donne encore beaucoup de connaissances pour pouvoir défendre sa religion. En tout cas, moi, je t'encourage beaucoup depuis le Bénin. Voilà. Et le Togo plutôt. Voilà, c'est à encourager, quoi. Quand quelqu'un fait le même domaine, il est dans le même domaine que toi, ben, tu ne peux que l'encourager. Voilà, alhamdulillah. Wow. Merci beaucoup pour tout, vraiment.
En tout cas. Et je passe par ici aussi pour saluer mon frère Ismaël Aka. Oui, dites-lui que je l'aime beaucoup. Oui, Aka, il va très bien. Alhamdulillah, il est là, il se porte très bien. Voilà, on sera à Figayo tout à l'heure, par la grâce d'Allah, de 16h à 18h30. Et puis bon, nous étions avec les frères de la BAM hier, ça s'est très bien passé dans leur forum. Et puis voilà, on profite de l'occasion pour les remercier également. En tout cas, merci à toi, mon frère. Voilà d'autres frères aussi que j'aimerais saluer également. Je regarde toutes vos vidéos. Je sais pas, je ne sais même plus comment m'exprimer. Ouais, mais c'est ça. À vous, il y a la lumière, il y a la vérité surtout, mais jusqu'ils ne veulent pas accepter. Et il y a d'autres, ils voient bien la vérité et ils cherchent des arguments bizarres. Non, mais c'est comme ça. Amina, ça a toujours été comme ça. Mais nous, on fait l'effort quand même pour... On ne peut pas les obliger, hein. On ne peut pas les obliger, mais on fait l'effort pour les amener à comprendre. Et ils se disent que nous, on n'est pas dans la vérité selon eux. Nous, on dit qu'ils ne sont pas dans la vérité. Voilà la raison pour laquelle maintenant, il faut venir s'asseoir pour parler. On doit s'asseoir pour tout, voilà, des débats sans injure, sans attaque, sans injure, sans agressivité, argument contre argument. Il est écrit, il est aussi écrit. Et puis bon, voilà, la vérité va se savoir quoi. En tout cas. Vraiment, merci. Quand tu le prends avec les versets, surtout que j'ai appris et auprès de vous, quand tu les prends et qu'ils sont bloqués, c'est là ils veulent mettre ça dans la bagarre. Ouais, c'est ça. Juste mes bagages et puis. C'est comme ça. Hein? D'accord. Merci beaucoup, frère. Dieu vous bénisse. Amin. En santé et qu'il vous accorde une très longue vie pour que nous puissions continuer à. Amina, merci beaucoup à toi depuis le Togo. Merci beaucoup à toi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Voilà, donc je vais vous faire écouter la vidéo de Guillaume Kofi et puis on va essayer d'analyser ensemble. Un livre. Donc, la Bible n'est pas la parole de Dieu. Un livre qu'on ne sait même pas quels sont ceux qui se sont associés pour régner. C'est pas musulman qui a dit ça. Ceux qui se sont assis entre eux pour décider d'associer le livre là. C'est des païens qui se sont assis et puis ils ont décidé de faire le livre. Aujourd'hui, plein de prêtres catholiques font des vidéos où ils disent c'est nous qui vous avons donné la Effectivement. Mais attendez, réveillez-vous. Mais quand Jésus doit mourir, il dit il est avantageux pour vous que je parte, car dès que je pars, je vous envoie un livre.